Et j'ai commencé à comprendre que j'avais intérêt à la fin de cette analyse de dire qu'il y a peut-être une tricéphalie à la tête du Sénégal, contrairement aux apparences. Il n'a pas été nommé là par hasard. Je commence à comprendre d'où vient la tranquillité des France-Africains. La facilité avec laquelle le duo Sonko-Diomaye a coulissé de la prison à la présidence, sans qu'il y ait trop de tremblements dans la France-Afrique. Je commence à comprendre. Voici l'une des garanties. Le général Biram Diop, l'homme de main des Nations Unies, pour surveiller l'appareil sécuritaire du Sénégal. C'est un homme d'environ 63 ans. Il est né en 61. Je ne remets pas en cause ses qualités de militaire. Hein. J'ai vu qu'il a une belle carrière de militaire. C'est un militaire bien formé. D'accord? Mais c'est d'abord un homme qui a été promu et bombardé aux avant-positions mondiales par les Nations Unies. Or, le système des Nations Unies appliqué à l'Afrique francophone est sous le contrôle de Paris. Ce n'est un secret de... C'est un secret de polichinelle que de dire que quand vous voyez quelqu'un à ce haut niveau aux Nations Unies et qui est issu de l'Afrique francophone, c'est qu'il a été promu par Paris. Écrivez ça. Donc, un pur produit de la France-Afrique aux Nations Unies. Mais j'ai découvert beaucoup plus de choses sur lui. C'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi il parle avec autant d'autorité. Il utilise même des expressions encore plus radicales que celles du président Diomaye ou du premier ministre Sonko quand il parle de la CEDEAO. Il répète la dictée de la France-Afrique. Qui est ce monsieur? Continuons à chercher. Je suis allé trouver un document de l'Africa Center. Là, le général Biram Diop est vraiment détaillé sur le site de l'Africa Center. Le général Biram Diop est un conseiller militaire au département des opérations de paix des Nations Unies. Ça, c'était à une époque. Il a été nommé à ce poste par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, annoncé le 25 mai 2021. Il y a moins de 3 ans, c'était un homme de main d'Antonio Guterres. Ce monsieur, le général Biram Diop. On continue. Le général Diop a plus de 30 ans d'expérience militaire, ayant précédemment occupé le poste de chef d'état-major de la défense des forces armées sénégalaises. Ouais, c'était un vieux de la vieille. Avant cette nomination, il a été conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal. Le général Diop était également le chef d'état-major et le sous-chef d'état-major de l'armée de l'air sénégalaise. En tant que pilote dans l'armée de l'air sénégalaise, il totalise 7000 heures de vol. Le général Diop a étudié à l'Académie royale de l'air au Maroc, à l'Université de Californie du Sud, à l'Air University of Alabama, ça c'est aux États-Unis, et au Collège interarmé de Paris. Le général Diop est un universitaire et un praticien qui a travaillé pendant de nombreuses années avec le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. En tant qu'animateur et conférencier dans un large éventail de séminaires, il a été membre du National Endowment for Democracy et du Woodrow Wilson Center. Ça, ce sont des organisations américaines étroitement rattachées à l'establishment militaire américain. Donc, c'est là que je découvre que c'est l'homme des Américains. C'est une pièce maîtresse des Américains dans l'appareil d'État sénégalais qui a été placé à la tête de la défense. J'espère que les Sénégalais qui m'écoutent le savent. Je continue. Je continue à lire sa fiche de présentation sur le site de l'African Center. Le général Diop a publié plusieurs articles sur les capacités de transport aérien stratégique, la réforme du secteur de sécurité, les relations des secteurs civils et la sécurité en Afrique subsaharienne et la sécurité nationale et le droit à l'information. Il est doctorant en diplomatie et relations internationales. Ah tiens, vous voyez, il a une formation complémentaire de diplomate. Vous comprenez pourquoi on lui fait la passe. Il est à la fois ministre en fait des armées et il a à dire sur la diplomatie. Il a étudié au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, au Sénégal. Ça continue. Écoutez bien qui il est. Le général Diop a inventé une approche locale de la gestion de la sécurité des frontières, basée sur la population locale. Il a également travaillé avec le commandement américain pour l'Afrique. Hein? Je recommence. Il a également travaillé avec le commandement américain pour l'Afrique. Et la CCS, pour créer. Il a travaillé pour faire quoi? Pour créer un réseau de conseillers africains à la sécurité nationale des 15 États membres de la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est lui qui a tissé l'infiltration de la CEDEAO par le système de sécurité américain. C'est lui l'agent de la mise sous contrôle de 15 États membres de la CEDEAO par le commandement militaire américain. On continue. Je lis toujours sa fiche. En outre, ce n'est pas moi qui ai écrit, hein.
C'est sur sa propre page de l'African Center. Voici ce qui est écrit. En outre, il a facilité le développement de stratégies de sécurité nationale en Afrique grâce au soutien de l'United States AFRICOM et ACCS. Donc, en fait, avec le soutien des forces armées américaines en Afrique, de l'armée américaine en Afrique et de l'OTAN en Afrique, il a développé des stratégies de sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sous le commandement de l'OTAN depuis très longtemps. Il a également beaucoup travaillé sur la dimension genre de la réforme de la sécurité en Afrique. Enfin, le général Diop a travaillé dans la professionnalisation des militaires africains. Je m'arrête là. Donc, la fiche de présentation de l'homme nous révèle sans aucun doute qu'il s'agit d'un officier embedded par le système néocolonial français et un officier qui est adoubé par la hiérarchie sécuritaire, géostratégique et géopolitique américaine. Écrivez ça. Écrivez donc ça. Il s'agit d'une pièce maîtresse de l'influence française et américaine au Sénégal. Quelle que soit la manière de lire le CV de cet homme, c'est l'homme de la France-Afrique et c'est l'homme de l'Amérique-Afrique qu'on a mis à la tête des forces armées du Sénégal. En tant qu'intellectuel politique, je ne peux pas garder cela et je ne sais pas ce que mes frères et sœurs sénégalais font avec ces vérités. Alors, comment vous pouvez penser que quelqu'un qui a ce statut puisse mener une politique révolutionnaire, une politique panafricaniste de la défense du Sénégal? Le Sénégal est sous occupation militaire de forces occidentales. Le Sénégal est encore sous domination monétaire de l'ancienne puissance coloniale française, sous domination culturelle. Dans les propres mots d'Ousmane Sonko, je le cite, il est temps que la France enlève son genou sur notre cou. C'est Ousmane Sonko qui a dit ça, c'est pas moi. Il est Premier ministre du Sénégal. Il est nominalement le patron de Biram Diop. Comment peut-on faire enlever le genou de la France sur le cou du Sénégal en nommant à la tête de l'armée des officiers qui doivent tout, leur fraîche carrière, qui doivent leur représentativité, leur reconnaissance internationale essentiellement à ce système? Des officiers qui ont activement travaillé à imposer l'influence américaine et l'influence française sur les pays de la CEDEAO. Comment peut-on leur confier la défense d'un pays qui veut s'émanciper? Comment? Comment on va faire ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi il parle avec autorité? Il parle avec autorité parce que, en tant que supplétif de l'influence américaine, il a toujours travaillé pour maintenir cette influence sur la CEDEAO. Quand il parle de réunification de la CEDEAO, mais il a passé tout son temps à contrôler la CEDEAO et à rendre compte à ses patrons. C'est son travail. C'est son travail. C'est un sécurocrate vassal. C'est ce qu'il est. Je suis désolé pour mes frères et sœurs sénégalais qui pourraient ne pas être habitués à la vérité crue. C'est un sécurocrate vassal de l'OTAN, vassal de l'AFRICOM. C'est un sécurocrate vassal de la France-Afrique. C'est ce qu'il est. Quant à M. Guterres, Antonio, l'actuel secrétaire général de l'ONU, tout le monde sait jusqu'à quel point cet homme a nui à l'émancipation de l'Afrique ces dernières années. Tout le monde se souvient des positions d'Antonio Guterres dans la tragédie malienne. Pendant plus de 10 ans, la MINUSMA était installée au Mali. Le Mali continuait à être occupé, envahi par les terroristes. Et Guterres a fini par dire que la MINUSMA n'était pas au Mali pour combattre les terroristes parce que ce n'est qu'une force de maintien de la paix. Et on ne peut pas maintenir la paix quand la paix n'existe pas. Voilà les propos de l'ONU. Voilà les propos de Guterres. Tout le monde se souvient du numéro de Guterres dans l'affaire des mercenaires de Wagner. On les prend, on constate qu'ils ne font pas partie des effectifs de l'ONU, mais Guterres s'est permis de menacer le Mali. Et il était soutenu en cela par toute la smala des pays de l'OTAN, de l'Union européenne. Vous avez oublié? Voilà d'où vient le monsieur-là, Biram Diop. Voilà qui il est. Nous comprenons pourquoi il parle ainsi. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Biram Diop est un serviteur de la France-Afrique et un valet de l'impérialisme américain en Afrique. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, à partir de là, on comprend mieux son discours. On comprend mieux que pour eux,
la seule façon de résoudre la contradiction imposée par le Mali, le Burkina et le Niger, ce soit la guerre. Et là, je vous apporte une troisième information. Voici des gens qui disent qu'ils veulent émanciper le Sénégal, qu'on doit tourner la page, qu'on doit aller vers un partenariat gagnant-gagnant, et qui sont pris la main dans le sac en train de demander à l'Union européenne de les aider à surveiller leurs frontières avec les pays africains. La lettre du continent a révélé. Plusieurs autres documents révèlent que le Sénégal demande actuellement, le nouveau régime sénégalais demande à l'Union européenne de l'aider à surveiller ses frontières, notamment sa frontière avec le Mali. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des forces que le Mali, le Burkina et le Niger ont prié de quitter le continent africain et de rentrer en Europe, rentrer en Amérique, Bassirou Diomaye et Sonko se proposent de les reprendre au Sénégal et mieux de les installer à la frontière avec le Mali. Oui, c'est une information, elle est disponible. Ils ne peuvent pas nier. J'ai recoupé, j'ai trouvé au moins 15 documents qui attestent de cette demande. Sous couvert de combattre contre l'immigration clandestine, on va installer des bases de drones tout au long de la frontière sénégalo-malienne et en réalité renforcer les groupes qui déstabilisent le Mali. De la même façon que l'Algérie, dans son double jeu, renforce les groupes qui déstabilisent le Mali. La Mauritanie, dans son double jeu, renforce des groupes qui déstabilisent le Mali. C'est connu. La Côte d'Ivoire de Ouattara, dans son double jeu, renforce des groupes qui déstabilisent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, dans son double jeu, renforce les mêmes groupes. Ce sont des faits. Je vous avais dit ici, quand j'ai exposé la théorie du triple oignon, je vous ai parlé de l'oignon géostratégique. Il y a les États de l'AES au milieu. Immédiatement autour d'eux, il y a les groupes armés terroristes. Autour des groupes armés terroristes, il y a les armées de la CEDEAO qui soutiennent les groupes armés terroristes. Et autour des armées de la CEDEAO, il y a les armées de l'OTAN qui soutiennent les armées de la CEDEAO qui soutiennent les groupes armés terroristes. Voilà l'oignon géostratégique qui est en train d'être construit pour empêcher l'avènement de la souveraineté africaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors que personne ne vienne me dire ici que Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, sont réellement en train de mener une politique panafricaniste à la tête du Sénégal. C'est faux. Rien que la nomination de ce général à la tête de cette armée est un signal. Le discours ambigu de Bassirou Diomaye Faye est confirmé maintenant par le discours offensif de son ministre des Armées, ministre de la Défense, le général Biram Diop.